Bien-aimés, soyez bénis, soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur Réveil spirituel plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante bien-aimée. Cet après-midi encore, malheureusement, nous ne pourrons pas être dans les locaux de la RAD 89.3 FM, mais nous avons besoin, bien-aimés, de faire passer le message. Nous ne pouvons pas attendre à nouveau. Donc, c'est bien que tu sois connecté, bien-aimé, pour suivre cette deuxième partie concernant le rôle des prophètes. Vous avez entendu parler des prophètes, vous en entendez parler. Ces derniers temps encore, c'est plus grave. Et alors, beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir qu'est-ce que les prophètes, pourquoi les prophètes, quel est même leur rôle. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, cet après-midi, une fois de plus, je viens pour, n'est-ce pas, parler de cette deuxième partie du rôle des prophètes. Donc, je vais comme ça t'inviter avant toute chose à baisser la tête pour prier avec moi afin de confier ces moments au Dieu de gloire. Père Céleste, nous te bénissons une fois de plus de nous avoir accordé la grâce, Papa, de parler de ta part cet après-midi à tes enfants qui sont connectés de par l'univers entier, Abba Père. Nous te disons mille fois merci pour ce que tu vas leur parler, éternel Dieu. Nous ne sommes qu'un vase, Abba Père, que tu utilises pour faire passer ton message. Seigneur Dieu, prends le total contrôle, que ton Saint-Esprit uniquement parle, Abba Père. Ne regarde pas à nos manquements, Seigneur. Regarde à notre volonté de nous améliorer, de nous élever pour ressembler à ce que toi tu veux, éternel Dieu. Prépare les âmes, ô éternel, étends les limites de compréhension, que les uns et les autres puissent écouter, Papa, avec attention, qu'ils puissent retenir, qu'ils puissent, Seigneur Dieu de bonté, se laisser enseigner, et que par la suite, Abba Père, ton nom soit glorifié. Nous te bénissons, Papa, pour tout. Reçois toute la gloire qui t'est due au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, si tu as prié avec moi, je t'invite à prendre ta Bible. Je t'invite à prendre également un stylo, un calepin, de quoi noter. Et nous allons commencer par ce passage de Jérémie 25 au verset 4 qui dit ceci. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Oui, bien-aimés, la dernière fois, nous avons parlé de 6 rôles, n'est-ce pas, des prophètes. Et aujourd'hui, nous allons continuer parce qu'il y en avait 12 selon l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, nous allons continuer, bien-aimés, cet après-midi par le point numéro 6. Donc, que font les prophètes, bien-aimés? Eh bien, les prophètes apportent de l'espoir. Les prophètes apportent de l'espoir. Lorsque tu vas dans le livre, par exemple, de Sophonie, Sophonie 3, tu vas lire, bien-aimé, tu vas comprendre qu'à partir du verset 7 jusqu'au verset 20, le Seigneur avait décidé de punir son peuple, de punir Jérusalem, n'est-ce pas, la ville souillée, comme il appelait. Il a décidé de punir son peuple, mais il a aussi dit, au travers du prophète Sophonie, de rassurer, n'est-ce pas, un certain nombre de personnes, parce qu'il devait mettre à part une faible minorité des gens, n'est-ce pas, qui n'auraient pas fléchi le genou devant Baal et qui se seraient disposés pour l'écouter, pour marcher avec lui. Donc, Sophonie donnait comme ça de l'espoir à ceux-là. Donc, c'est vrai que le Seigneur se lèverait pour frapper ceux qui ne se sont pas comportés normalement, qui ont été, n'est-ce pas, indignes de lui dans la manière de procéder au quotidien. Mais il devait donc épargner un certain nombre de personnes et puis ceux-là, il devait être leur berger, leur maître, il devait les conduire. Bref, il devait les amener à la lumière, n'est-ce pas, les élever puis les bénir. Donc, ce n'était pas tout le monde qui était concerné par cette colère divine qui devait s'abattre. Le prophète Sophonie est donc venu, n'est-ce pas, comme ça, donner de l'espoir, rassurer, n'est-ce pas, cette faible minorité, ces personnes-là qui auraient marché tel que le Dieu de gloire, n'est-ce pas, le souhaiterait. Donc, il y avait de l'espoir. Et puis, au verset 7 d'ailleurs, il dit, si tu avais marché, pour paraphraser, bien évidemment, bien aimé, je ne récite pas exactement ce qu'il dit, mais je paraphrase, il dit, si tu avais marché, n'est-ce pas, selon mes prescriptions, si tu avais écouté ce que j'avais dit, n'est-ce pas, tu n'aurais pas eu à vivre la destruction. Je n'aurais même pas pensé te détruire. Donc voilà, bien-aimé, si tu marches selon la volonté du Père Céleste, si tu mets en pratique ses commandements, alors tu ne feras pas partie du nombre de ceux qui doivent être détruits. Et je pense que, n'est-ce pas, en ces fins des temps que nous sommes en train de vivre, bien-aimé, personne ne voudrait, n'est-ce pas, tomber sous la colère du Dieu de gloire. Encore qui dit, je suis le feu dévorant. Donc, bien-aimé, sois béni, toi qui comprends ce que le Dieu de gloire veut dire cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, en cette
je vais te parler du fait que les prophètes, n'est-ce pas, Dieu leur a donné cette capacité à interpréter, n'est-ce pas, les songes, les rêves. Vous savez que dans le livre de Job 33, du verset 14 au verset 18, la Bible déclare que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien-aimé. Donc, il avertit ses enfants, pas des songes, pas des rêves, des visions. Donc, il leur dit des choses, mais certains négligent, bien-aimé. J'espère que tu ne négliges pas tes songes et tes rêves. Et je prie afin qu'une personne qui me regarde maintenant, qui a l'habitude de ne pas se souvenir de ses songes et de ses rêves, soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Si tu ne te souviens pas de tes songes et tes rêves, c'est un problème. Il y a des gens qui vont te dire, je ne rêve jamais. C'est un problème. Tu dois pouvoir rêver parce que c'est une voie que Dieu a instaurée pour parler à ses enfants. Moi-même qui te parle, bien-aimé, généralement, ce n'est pas toujours de vive voix, comme il a parlé à Moïse, que je l'entends me parler, bien-aimé. Eh bien, il peut me montrer des choses au travers, n'est-ce pas, d'un songe. Je peux avoir des visions, comment je vais dire ça, un flash de quelque chose, d'un événement, quelque chose que le Seigneur veut me montrer. Je peux être profondément endormi également, bien aimé, dans un songe, dans un rêve. Il me parle. Il a parlé à Jacob, bien aimé. Il a parlé à plein de personnes. Donc, les prophètes interprètent. Et je vais te citer, n'est-ce pas, comme ça, selon la parole, deux cas précis. Par exemple, dans Daniel 2, bien aimé, si tu lis du verset 24 au verset 45, tu vas voir comme Daniel, le prophète, a eu à interpréter le rêve de Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar a fait un rêve, il a appelé les Chaldéens, les enchanteurs, les magiciens, les astrologues. Personne n'a pu interpréter le rêve de Nebuchadnezzar. Personne ne savait même déjà de quoi il était question. Parce qu'en fait, Nebuchadnezzar ne se souvenait pas de son songe. Il ne se souvenait pas très bien et il était troublé. Il savait qu'il avait vu quelque chose qui le troublait, mais il ne savait pas de quoi il était question. Donc, il a fait appeler les sages et toutes ces personnes-là, mais ils n'ont pas pu interpréter, même les astrologues. On va vous dire là-dehors, vous allez lire l'horoscope, vous allez lire 600, on va vous dire que voilà, on peut lire les lignes de votre main. Mais il y a des vérités cachées que personne ne peut connaître si ce n'est Dieu qui donne l'explication, bien aimé. Donc voilà donc Daniel était rempli de l'esprit de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et lorsque on a décidé, n'est-ce pas, de tuer toutes ces personnes-là, il a demandé, n'est-ce pas, il a posé une doléance, il a supplié qu'on lui accorde du temps afin qu'il puisse prier l'Éternel des armées et que l'Éternel, n'est-ce pas, puisse lui communiquer cela. Voilà, j'étais donc en train de dire, bien aimé, voilà. Très bien. J'étais donc en train de dire, bien aimé, que Daniel, n'est-ce pas, était celui-là qui avait supplié le roi Nebuchadnezzar afin qu'il n'applique pas sa sentence, n'est-ce pas, très dure vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas pu interpréter, n'est-ce pas, son rêve. Déjà même lui dit de quoi il était question. Daniel a pris du temps, il allait voir ses collègues, n'est-ce pas, Meshach, Shadrach, Abednego, et il leur a demandé de se mettre en prière. Ils ont jeûné, ils ont prié. Voilà que Daniel a reçu la révélation, non seulement du contenu du rêve de Nebuchadnezzar, mais en plus il lui en a donné l'explication. Donc Nebuchadnezzar avait vu une statue bizarre, tu vas lire bien aimé, tu vas lire, n'est-ce pas, Daniel 2, tu vas comprendre entièrement. Il avait vu une statue et puis ça voulait dire quelque chose et c'était effrayant, n'est-ce pas. Et puis Daniel, non seulement lui a donné les détails de ce qu'il avait vu en rêve, mais également il a été capable d'interpréter pas à pas, de lui dire ce que voulait dire cette vision, cette statue qu'il avait vue, n'est-ce pas, par rapport au futur. Donc, bien aimé, permets-moi de te dire, lorsque un prophète digne de ce nom, rempli vraiment de l'onction divine, n'est-ce pas, te dit que, voilà, le Seigneur t'a montré tel songe, ou bien que, voilà, tu lui parles de ton songe et il est capable d'interpréter ton songe, sache que, bien aimé, tu dois prendre cela au sérieux. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu donne cette capacité d'interprétation des songes et des rêves. Donc, nous allons aussi, si nous remontons dans Genèse, déjà, nous allons voir que, dans Genèse, Joseph a été capable d'interpréter le rêve de Pharaon, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être propulsé à la place de Premier ministre. Parce que, bien aimé, personne, et bien évidemment, il a appelé ses magiciens et toutes ces personnes qui sont en mesure, n'est-ce pas, de dire des choses, mais ils n'ont pas pu parler. Et voilà que Joseph était le seul. Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'il était en prison, et il y avait, n'est-ce pas, un panetier et un échanson, n'est-ce pas, qui avaient fait des rêves. Et puis, Joseph a été capable de leur interpréter, n'est-ce pas, ces rêves-là. Il avait dit que le panetier serait pendu, selon ce que le panetier avait vu, et que les chansons seraient restaurées. Et ce qui s'est passé 2 ans après, on l'avait oublié en prison, bien aimé, mais c'est lorsque Pharaon a eu un rêve qui l'avait terrifié, alors les chansons, il s'est souvenu, il y a quelqu'un là en prison qui a été capable de m'interpréter un rêve, et cela s'est concrétisé tel qu'il m'avait dit.
Voilà, donc c'est un peu ça. Et on a fait appeler Joseph, on l'a lavé, et on l'a revêtu, n'est-ce pas, correctement, et on l'a amené auprès de Pharaon. Il a interprété ce rêve qui voulait dire quelque chose par rapport à cette année de sécheresse et cette année, n'est-ce pas, comment on dit ça encore, d'abondance, voilà. Donc, il a prévenu Pharaon du fait que il y aurait, n'est-ce pas, un problème de sécheresse, mais qu'il fallait que pendant les 7 années de vache grasse, n'est-ce pas, qu'il puisse emmagasiner assez, parce que 7 ans après, il viendrait, n'est-ce pas, de la famine. Et comme ça, il deviendrait riche parce que les peuples des nations aux alentours viendraient vers eux pour chercher de quoi manger. C'est bel et bien ce qui s'est passé, bien aimé. Donc, les prophètes sont capables d'interpréter les songes, les rêves. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout, tu n'as pas besoin d'aller chez je ne sais pas moi où pour qu'on puisse t'interpréter. Donc, lorsque tu as, je dis bien encore, je répète, un prophète réellement appelé de Dieu, un prophète rempli de l'onction divine, un prophète sérieux, bien aimé, il peut t'interpréter tes songes et tes rêves. Et bien évidemment, moi qui te parle, bien aimé, si ça te dit, bien aimé, tu pourrais toujours me contacter inbox parce que j'ai cette grâce en toute humilité, je te le dis, de pouvoir interpréter les songes et les rêves. C'est ce que le Dieu de gloire m'a donné, bien aimé. Donc, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer, n'est-ce pas, au 8e rôle des prophètes, bien aimés. Les prophètes sont là pour consigner tout simplement le message de l'Éternel. Donc, Dieu parle, bien aimé, et puis il consigne le message. Vous avez vu dans le passage de tout à l'heure, j'ai lu ce que Dieu a demandé, n'est-ce pas, comme ça, au prophète Jérémie d'annoncer au peuple. Donc, les prophètes consignent le message de Dieu. Si tu vas dans le livre de Habakkuk, Habakkuk 2, particulièrement au verset 2, tu vas voir que Dieu a dit à Habakkuk, au prophète Habakkuk, de consigner, d'écrire. Il a demandé d'écrire, n'est-ce pas? Je préfère aller rapidement, comme ça, lire ça. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé, tu vas voir de quoi il est question. Donc, Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 2, voilà ce que l'Éternel dit. Donc, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Bon, je vais te lire un peu le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Donc Dieu vient dicter une prophétie à Habakkuk le prophète et lui demande d'écrire, de noter. Notez parce qu'il devra ensuite, n'est-ce pas, diffuser cette prophétie à qui de droit, bien-aimé. Donc voilà, Dieu, n'est-ce pas, fait à ses prophètes consigner son message afin de passer à ses enfants. Et au temps de Moïse, ce fut la même chose, parce que Moïse fut un prophète, hein, il était un leader, il était celui qui a, n'est-ce pas, fait sortir le peuple d'Égypte, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, pardon, d'Égypte où ils étaient en captivité, en esclavage, mais aussi il avait des prophéties bien-aimées. Et Dieu, dans Exode 31, a écrit de sa propre main des tables. Là, vous voyez, il a écrit, c'est pas Moïse qui a écrit, vous voyez. Donc, il a consigné sur des tables, 2 tables, des commandements que Moïse devait ensuite, après son retour, n'est-ce pas, de la montagne, il devait aller rejoindre le peuple et leur communiquer, n'est-ce pas, de quoi il était question. Mais c'est de la main de Dieu. Si tu lis dans Exode 31, tu peux encore lire dans Exode 34, lorsque, après avoir brisé les tables, Moïse, dans la colère de voir dans Exode 32 que le peuple s'était prostitué à nouveau, ils avaient fabriqué un veau d'or. Donc, Moïse, dans la colère, a brisé les 2 tables qu'il avait en main. Et puis, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, le Seigneur a réécrit de sa propre main encore dans Exode 34. Donc, les prophètes sont là pour consigner, bien-aimés, pour noter de la part de Dieu, n'est-ce pas, quand lui-même ne le fait pas, et c'est très rare, ce n'est qu'à l'époque de Moïse que Dieu a écrit de cette façon. C'est vrai encore que si tu vas dans Daniel 5, bien-aimé, Dieu a répété, mais cette fois-là, il n'était pas en train de s'adresser à un prophète. Dieu était fâché, n'est-ce pas, du fils de Nebuchadnezzar, comme on appelait Belchazzar, parce que Belchazzar avait profané son temple, il avait pris les instruments, comment je vais dire ça, les ustensiles de la maison de Dieu, du temple de Dieu, et il avait bu avec ses femmes, ses concubines, avec le peuple. Donc Dieu s'est fâché, et le roi Belchazzar a vu une main mystérieuse qui écrivait sur le mur, une écriture d'ailleurs que personne ne pouvait lire. Et encore, c'est Daniel qui a pu interpréter cette écriture-là. Il a dit à Belchazzar ce que ça voulait dire, bien aimé, parce que toutes ces personnes, les Chaldéens, les astrologues, les magiciens, les sages,
personne n'a pu, n'est-ce pas, interpréter, lire cette écriture et dire ce qu'elle voulait dire. Il n'y a que Daniel qui a pu. Vous voyez bien aimé, Dieu remplit ses prophètes lorsqu'il les a vraiment mandatés, lorsqu'il les a vraiment appelés, il les remplit d'une notion particulière selon les circonstances et selon ce qu'il veut atteindre comme objectif auprès de son peuple. Donc bien aimé, tu peux lire Daniel 5 pour mieux comprendre l'histoire, ce qui s'est passé avec Belshazzar. Donc voilà, Dieu utilise les prophètes dans ce sens pour, n'est-ce pas, passer son message. Dans ce sens, on peut dire que certains écrivains qui écrivent, parce que vous voyez, il y a des écrivains chrétiens, ils sont inspirés de la part de Dieu. Parce que si Dieu peut demander à Habakkuk de noter de sa part quelque chose, comprenez bien que un appelé de Dieu, un élu de Dieu, un serviteur, un pasteur, un écrivain, n'est-ce pas, rempli de l'Esprit de Dieu, peut aussi écrire un livre que Dieu lui inspire et qu'il va mettre, n'est-ce pas, comme ça à la disposition d'un peuple qui va lire et qui va se sentir béni. Donc, qui va sentir que Dieu lui parle au travers de cet écrivain. Alléluia. Donc, c'est de la même manière que la Bible déclare que c'est les hommes inspirés de la part de Dieu qui ont écrit la Bible. La Bible est composée de 66 livres, bien aimés. C'est vrai qu'il y a certains livres qu'on a mis de côté, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, l'essentiel est là. On ne va pas, n'est-ce pas, discuter à propos. Mais il y a quand même 66 livres bien aimés et ce sont des auteurs bien différents à des époques différentes qui ont écrit la Bible, celle que nous utilisons, n'est-ce pas, pour vous apporter le message de Dieu. Donc bien aimés, vous pouvez vous sentir béni lorsque un serviteur de Dieu écrit et même quand vous allez sur les toiles de beaucoup de serviteurs de Dieu, quand vous venez sur ma toile par exemple, il y a des petits enseignements, je pars d'un passage biblique et puis je déroule, c'est-à-dire que je décortique ou alors je peux dire j'étaye à partir d'un verset biblique, je peux étayer, n'est-ce pas, ce que Dieu veut passer comme message derrière les lignes qui figurent dans ce verset-là. Et puis, vous comprenez, donc nous mettons des enseignements, nous consignons par écrit, nous pouvons aussi être inspirés pour écrire des livres. Donc, lorsque vous vous sentez béni, vous avez l'impression, ce livre me parle, ce passage me parle, ce chapitre me parle. Eh bien, sachez que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à mettre comme ça, à consigner. Il nous dicte des choses, n'est-ce pas, comme ça. Et puis, nous écrivons. C'est à votre, n'est-ce pas, disposition, vous pouvez les lire et vous pouvez en être inspiré également. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, 9e rôle, bien-aimés, des prophètes. Je vais vous dire que les prophètes parlent du passé, du présent et du futur. Dieu a souvent utilisé les prophètes bien-aimés et même aujourd'hui encore ça se fait. Vous allez voir certains prophètes qui vont vous dire, dans votre passé, quand vous aviez tel âge par exemple, il s'est passé telle chose. Voilà, l'Éternel me dit que entre tel âge, vous avez eu peut-être telle situation, vous avez vécu peut-être tel événement, ou alors dans le présent, voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, ces événements-là peuvent avoir tel impact, n'est-ce pas, dans le futur. Donc, c'est un peu comme ça. Si vous regardez, par exemple, dans Amos 3, vous allez voir que le Seigneur, dans Amos 3, reprochait et il menaçait. Voilà, les prophètes, les sacrificateurs de l'époque. Oui, même les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, ne se sont pas toujours bien comportés, bien aimés. Donc les prophètes peuvent parler contre les serviteurs de Dieu véreux. Les serviteurs de Dieu qui ne font pas réellement la volonté de Dieu. Oui, ce n'est pas seulement, les prophètes ne sont pas seulement là pour parler à un peuple et puis en mettant de côté les serviteurs de Dieu. À l'époque d'Amos, n'est-ce pas, les sacrificateurs, comme le peuple entier, n'est-ce pas, faisaient des choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Il y avait un culte d'idolâtrie, il y avait des sacrifices, n'est-ce pas, qui étaient dérisoire, on méprisait le temple de l'Éternel, on faisait n'importe quoi, on négligeait, n'est-ce pas, les offrandes, les sacrifices, les dîmes de l'Éternel. Alors Dieu était fâché et il a parlé par Amos pour avertir ce peuple-là. Et nous avons vu, il y avait aussi des inégalités sociales, les riches qui menaçaient, n'est-ce pas, les pauvres, qui s'accaparaient, n'est-ce pas, des biens des pauvres. Nous voyions aussi, n'est-ce pas, à l'époque d'Amos, une catégorie de femmes riches, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, abusaient et méprisaient les gens, essayaient de dominer d'une manière anormale, n'est-ce pas, une certaine portion de la population, ce qui ne plaisait pas à l'Éternel. Donc l'Éternel a envoyé Amos, n'est-ce pas, parler de ça, et n'est-ce pas, et leur annoncer. Il a parlé, il est revenu sur le passé, il dit, voilà, souvenez-vous de ce que l'Éternel fit, n'est-ce pas, au peuple juif, lorsque ça s'est passé. Souvenez-vous de ce qu'il a fait de vous, des miracles qu'il a accomplis au milieu de vous, mais vous continuez de pécher contre lui, vous ne faites pas sa volonté, vous le méprisez. Voilà ce qui arrivera dans le futur. C'est pourquoi je dis que les prophètes parlent, n'est-ce pas, du passé. Ils se basent des événements, n'est-ce pas, sur les événements qui se sont passés pour expliquer ce qui se déroule dans le présent et bien évidemment
pour annoncer par la suite ce qui se passera dans le futur si on ne prend pas en compte les avertissements de l'Éternel. Donc, bien-aimé, vous pouvez me dire quelque chose et puis le Seigneur me dit, ben voilà, c'est par rapport à ci que ça se passe comme ça. Et voilà, dans le présent, vous êtes en train de vivre telle chose, vous allez être surpris. Non, c'est Dieu qui communique, je ne fais pas de la magie, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui me communique. Voilà ce qui se passe. Et donc, voilà, je peux vous expliquer et je peux même vous demander de faire attention à ça dans le futur. Bien-aimé, ça se passe et c'est le rôle des prophètes. Voilà, bien-aimé. Le 10e rôle, je ne vais pas être très long cet après-midi, bien-aimé. Je vais aller très vite. Le 10e rôle, bien évidemment, des prophètes bien-aimés, c'est de réparer les fautes des autres. Les prophètes peuvent réparer les fautes des autres, bien-aimés. Si tu vas dans le livre de 1 Samuel 13, tu vas voir, bien-aimé, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, tu vas voir qu'il se passe un événement. Le roi Saül qui n'a pas respecté. Il a été oint par le prophète Samuel comme roi. Il a été établi comme roi et c'est d'ailleurs le tout premier roi en Israël, bien-aimé. Parce qu'avant, à l'époque, il n'y avait que des prophètes qui étaient des leaders. Donc, en même temps, ils jouaient un double rôle politique, spirituel, bien-aimé. Voilà. Donc, le peuple a dit que, au travers de ses serviteurs, depuis le temps de Moïse, voilà, jusqu'à Samuel, le Seigneur était très dur, il parlait très durement. Ils ont dit non, ils préfèrent avoir un roi, dont une personne humaine qui va les gérer, n'est-ce pas, qui va leur parler, qui va établir des lois et qu'ils vont devoir respecter, bien aimés. Alors, dans 1 Samuel 10, je pense très bien, Saül a été établi, il a été oint parce que Dieu a choisi Saül et il a demandé à Samuel d'oindre Saül comme roi. C'est lui qui devait désormais s'occuper des choses, n'est-ce pas, relevant de l'exécutif. Mais Samuel devait rester, n'est-ce pas, prophète, il devait rester leader dans le règne spirituel et c'est lui qui devait, n'est-ce pas, donner des informations de la part de l'Éternel au peuple et même passant par le roi, pourquoi pas. Mais dans 1 Samuel 13, le roi Saül n'a pas respecté un fait, c'est que on lui a demandé d'attendre 7 jours. Samuel devait se retirer pour aller, n'est-ce pas, écouter le message que Dieu devait lui donner. Il avait une mission. Alors, il a demandé à Saül d'attendre 7 jours quand il serait de retour. C'est alors là qu'ils allaient, n'est-ce pas, ensemble offrir un holocauste à l'Éternel Dieu. Mais Saül, le roi Saül n'a pas respecté et le peuple lui a fait pression si bien que il a dit voilà, il met du temps. 7 jours déjà sont passés, mais pourquoi il n'est pas encore là? Et c'est justement lorsque Samuel était sur le point d'arriver que Saül avait déjà initié les holocaustes. Donc premièrement, il n'a pas respecté ce que le Dieu de gloire a demandé au travers du prophète Samuel, ce qui a choqué l'Éternel. Et comme vous dites souvent au quartier, l'Éternel a plié le petit doigt. Deuxième passage dans 1 Samuel 15, bien-aimé, Dieu a demandé au peuple d'Israël, avec à sa tête Saül, de combattre les Amalécites et bien évidemment de dévouer par interdit tout le monde. Dévouer par interdit, ça veut dire passer au fil de l'épée, tuer tout le monde. Et même tout ce qu'ils avaient, les brebis et autres, ils ne devaient rien conserver de ce peuple des Amalécites. Et ils devaient tuer également le roi Agag, parce qu'il était un danger, n'est-ce pas, à l'avenir pour le peuple d'Israël. Bien évidemment, cette fois-là encore, Saül n'a pas respecté, bien-aimé. La Bible déclare, n'est-ce pas, dans 1 Samuel 15, qu'il a combattu les Amalécites. Il a été vainqueur, bien évidemment, parce qu'il est allé combattre avec la puissance de Dieu. Il a été vainqueur, mais il n'a pas tué Agag. Il a récupéré Agag vivant et puis ils ont gardé comment je vais dire ça, ils ont gardé les vaches grasses, ils ont gardé tout ce qui était bien et puis il a estimé que c'était pour n'est-ce pas, faire des holocaustes à l'Éternel. Pourtant, ce n'est pas ça. Bien aimé, il faut apprendre à respecter les instructions de la part de Dieu. Donc, quand Dieu dit de faire ci, ça, il n'y a pas que, non, il y a eu tel paramètre, on va faire autrement. Les instructions, lorsqu'elles viennent de Dieu, doivent être exactement respectées telles qu'elles ont été données. C'est pourquoi, bien aimé, c'était un problème. Une fois de plus, l'Éternel s'est fâché et il a décidé, n'est-ce pas, de déposer, n'est-ce pas, Saül en tant que roi. Il a dit cela à Samuel et Samuel a crié toute la nuit, il était fâché, il a crié à l'Éternel, mais pourquoi il s'est fâché? Mais ça n'a pas empêché le Seigneur de changer d'avis, parce que lorsqu'il va rencontrer Saül, et il demande à Saül, qu'est-ce que tu as encore fait? Saül lui dit, mais j'ai respecté l'ordre de l'Éternel. Il dit, non, tu n'as pas respecté. Et voilà, Samuel a parlé, il a dit, puisque tu as rejeté l'ordre de l'Éternel, l'instruction de l'Éternel, tu as rejeté la parole de l'Éternel, eh bien, l'Éternel te rejette aussi en tant que roi. Donc, voilà, bien aimé.
L'Éternel te rejette également en tant que roi. Il faut excuser, bien aimé, il y a des petits bruits là. S'il vous plaît, vous pouvez, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc l'Éternel a dit à Saül, puisque tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejette, n'est-ce pas, au travers de Samuel qu'il avait établi. Donc il ne respectait pas Samuel que Dieu a utilisé pour l'oindre, pour l'établir roi. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, vous êtes sous des pasteurs, vous êtes sous des hommes de Dieu, vous êtes sous des serviteurs de Dieu, on vous donne des instructions, vous ne respectez pas. Que ce soit des pasteurs qui sont en formation, que ce soit des brebis, quand le Seigneur donne une instruction, par exemple, il voudrait que son peuple jeûne pour un temps, parce que peut-être le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de ses enfants. Vous ne respectez pas. Peut-être vous jeûnez la demi-journée. L'Éternel a dit peut-être c'est de 6h à 18h. Vous jeûnez moitié. Vous ne faites pas exactement ce que l'Éternel a dit. Vous ne pouvez pas avoir le résultat escompté. Et Dieu peut même d'ailleurs se fâcher de vous, bien-aimés. Donc il peut ne même pas répondre à vos prières. Vous voulez être délivré, vous voulez être béni, vous voulez obtenir ci, ça de la part de l'Éternel. Mais Dieu aussi a des instructions qu'il vous donne pour que vous puissiez parvenir, n'est-ce pas, à la victoire, pour que vous puissiez parvenir à la délivrance, pour que vous puissiez parvenir à la bénédiction. Donc il faut appliquer cela tel que le Seigneur les a dit. Donc voilà, pour une deuxième fois, Saül, devant le peuple, a souillé, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu Samuel, qui lui avait donné des instructions, et par ricochet, il a souillé Dieu, parce que Samuel était l'envoyé de Dieu. S'il n'a pas respecté ce que Samuel a dit, ça veut dire qu'il ne respectait même pas Dieu. Beaucoup de personnes le font. Quand votre pasteur vous dit de faire ci, ça, vous ne le faites pas parce que vous croyez que le pasteur le dit pour son bon plaisir. Bon, c'est vrai que peut-être il y en a qui le disent pour leur plaisir, mais sachez que lorsqu'une personne est réellement appelée de Dieu, quand elle ouvre la bouche pour vous dire le Seigneur attend ceci de son peuple, alors ce n'est pas de la blague, ce n'est pas à prendre à la légère. Vous êtes bénis, vous qui comprenez cela, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, 1 Samuel 15, Saül de dire à Samuel, j'ai respecté, et Samuel constate, vous allez lire le passage, vous allez voir. Donc vous allez lire, vous allez voir qu'il n'a pas respecté, et Samuel était obligé lui-même de retirer son épée à Gilgal pour tuer Agag. C'est lui qui a éliminé Agag. Saül ne l'avait pas fait. Saül l'a supplié, il lui a demandé, viens m'honorer devant le peuple. Oui, Samuel a accepté, certes, mais ça n'a pas empêché, bien-aimé. Donc, n'allez pas commettre des fautes parce que vous allez vous dire, ouais, Dieu va nous pardonner parce que lorsque le pasteur va intercéder pour nous, Dieu va nous pardonner. Non, ce n'est pas toujours ça. Parce que si vous voyez dans 1 Samuel 15, Dieu dit, est-ce que les holocaustes et les sacrifices sont plus que l'obéissance à Dieu? Il fallait tout simplement obéir à une instruction. Ce n'est pas le fait que tu vas amener à l'église beaucoup d'argent, les dîmes, les offrandes, les sacrifices, que tu vas alors piétiner la loi de Dieu. Tu vas faire n'importe quoi. On n'achète pas Dieu. Ne viens pas à l'église donner parce que tu te dis que bon voilà, si je donne autant d'argent, si le pasteur me voit en train de faire du n'importe quoi, alors il va fermer sa bouche parce que quand même, hein, il compte sur moi pour remplir ses paniers les dimanches. Non, mais Dieu va te frapper, bien-aimé. Tu n'as qu'à lire dans le livre de Nombre, Nombre 12, Nombre 13, 14, 15, 16. Lis un peu dans ces chapitres-là. Tu vas voir comment Dieu a frappé, il a foudroyé, n'est-ce pas, 250 personnes qui sont venues se placer devant lui avec un feu étranger. Il a frappé sur place, ils sont morts sur place. C'est la main de Dieu, ce n'est pas Moïse qui a frappé. Alléluia. C'est la main de Dieu qui a frappé ces 250 personnes. Parce que ces personnes avaient murmuré d'abord déjà contre Moïse, murmuré contre son ministère. Ensuite, ils n'ont pas respecté ce que Dieu avait dit. Et Dieu les a frappés. Parce qu'ils sont venus avec ce feu. Dieu a frappé les fils du sacrificateur Aaron par la suite, bien-aimé. Si tu lis dans le livre de Lévitique, tu vas voir, il a frappé ces deux fils qu'on appelait Nadab et Abihu. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec un feu étranger. Dieu ne blague pas. Même avec ses serviteurs, il les frappe quand ça ne va pas. Il peut frapper les enfants de ses serviteurs. Donc Dieu n'est pas un Dieu de partialité ou je ne sais pas quoi. Il n'est pas là pour faire de la combine. Donc quand sa loi n'est pas respectée, il frappe. Il n'a pas égard à la personne. Il ne veut pas savoir si tu es rouge, si tu es blanc, si tu es jaune, si tu es noir. Il ne veut pas savoir si tu es riche, si tu es pauvre. Il ne veut pas savoir si tu es son serviteur ou tu n'es pas son serviteur. Bien aimé, quand on ne respecte pas ce qu'il veut, il frappe. Donc voilà un peu. Vous êtes bénis, vous qui comprenez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez donc que lorsque Samuel a plaidé, mais finalement, dans 1 Samuel 16, au tout premier verset, Dieu dit à Samuel, mais pourquoi tu passes ton temps à pleurer Saül? Moi, je l'ai déjà rejeté. Tu vas aller oindre David à sa place. Donc vous comprenez, Dieu a rejeté. Malgré que Samuel, n'est-ce pas, s'est donné la peine d'intercéder. Intercéder, n'est-ce pas, longuement pour le roi Saül afin que Dieu le maintienne encore au pouvoir. Mais ça n'a pas été le cas.
Dieu lui a demandé d'aller oindre David. Même si David a passé, je crois, 17 ans, selon ce que l'on dit, 17 ans pour finalement être assis sur le trône, mais quand même, Dieu avait rejeté Saül, puisqu'il ne lui parlait plus. Vous vous souvenez que dans 1 Samuel 28, Saül a dû aller rencontrer, n'est-ce pas, cette voyante, n'est-ce pas, pour qu'elle lui parle, pour qu'elle lui dise des choses. Pourtant, c'était interdit et il savait très bien. Lui-même, il avait tué tous les magiciens. Il avait fait chasser, n'est-ce pas, il avait interdit qu'on aille rencontrer des voyants, des gens qui font de nos jours, on les appelle vulgairement les marabouts, hein, les tradis praticiens. Ils vont jeter des scories, là ils vont vous dire, voilà, je vois ci dans votre vie, je vois ça. Vous n'avez pas besoin de ça, bien aimé. Si vous lisez dans le livre de 1 Samuel 9 au verset 9, la Bible déclare qu'à l'époque, on disait, allons consulter, n'est-ce pas, le voyant, c'est-à-dire le prophète. Donc, les prophètes de Dieu sont capables de vous dire des choses. Quand ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas besoin d'aller chez le marabout pour énerver le Seigneur. Parce que dans Deutéronome 18, verset 9 à 14, Dieu interdit, n'est-ce pas, d'avoir des contacts avec les marabouts et autres. Donc, voilà, vous comprenez, bien-aimés, vous êtes bénis, vous qui saisissez au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Donc, voilà, bien-aimés, tout comme l'Esprit de Dieu nous convainc, que nous sommes des enfants de Dieu, nous dit Romains 8, bien aimé, au verset 15, je pense, ou alors c'est Romains 13, verset, je ne sais pas trop, voilà, donc vous allez lire, vous allez chercher entre Romains 8 et Romains 13, voilà, vous allez voir, l'Esprit de Dieu nous convainc, n'est-ce pas, que nous sommes des enfants de Dieu. De la même manière, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu peut nous convaincre que nous sommes appelés à remplir telle ou telle fonction. Donc, l'Esprit de Dieu peut convaincre une personne qui me regarde. Ah, mais voilà, j'ai souvent telle manifestation. Je pense que l'Éternel voudrait faire de moi un prophète, une prophétesse. Alléluia. Donc, vous avez suivi dans le livre de Joël 2, à partir du verset 28, il dit quoi? À la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, vos jeunes filles, vos vieillards, ainsi de suite, ils prophétiseront, ils auront des visions, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Dieu peut utiliser qui il veut en tant que prophète, en tant que prophétesse, bien-aimée. Donc, si nous allons dans le livre de 2 Pierre 1, au verset 21, nous allons voir que, on dit... Commençons même à partir du verset 19, hein, je dirais. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Alléluia. Et le verset 21 de dire enfin que, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, bien aimé, si quelqu'un vous donne une prophétie, s'il ne parle pas de la part de Dieu, c'est dangereux. Quand on se lève pour donner des prophéties, il y aura ci, il y aura ça. Comprenez, bien aimé, que c'est parce que eh bien, c'est Dieu qui nous pousse à le dire. Et si ce n'est pas Dieu, on verra par la suite, bien-aimé. D'ailleurs, le prochain enseignement, je vais parler, n'est-ce pas, de comment reconnaître les faux prophètes. Comment reconnaître les faux prophètes. Ça sera le prochain enseignement, bien-aimé. Donc, ne t'inquiète pas. Beaucoup se posent déjà la question de savoir, mais comment alors nous saurons si une prophétie est vraie, si une prophétie est fausse. Donc, à partir du prochain enseignement, nous parlerons des faux prophètes, de comment reconnaître les faux prophètes, comment distinguer, bien-aimé. Donc, voilà. C'est un peu ça. Alors, je vais encore vous dire, bien-aimés, que les prophètes, qu'est-ce qu'ils font en dehors de réparer les torts, les fautes des enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'ils font encore, bien-aimés? Ils enseignent le peuple. Et là, nous allons lire dans le livre de Luc 4, verset 14 au verset 15. Vous allez lire, n'est-ce pas? Comme ça. Et vous allez voir que la Bible déclare que après, n'est-ce pas, son baptême, après qu'il soit rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas, Jésus a commencé, n'est-ce pas,
à enseigner dans les synagogues. Lisez-moi Luc 4, verset 14 à 15 et vous allez comprendre. Et il enseignait tellement bien. Jésus n'enseignait pas seulement dans les synagogues. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le ministère, l'église, ce n'est pas seulement entre quatre murs. On peut évangéliser, comme vous voyez les gens descendent dans les rues avec des haut-parleurs. Ils parlent de la part de l'Éternel. Vous pouvez voir des gens faire des directs à partir de leur chambre. Ils parlent au peuple de Dieu. On n'a pas besoin forcément d'être dans une église. Donc c'est une situation, je ne dis pas qu'il faille négliger le fait d'aller à l'église, bien évidemment, puisque Jésus-Christ de Nazareth enseignait dans les synagogues. La synagogue, c'était un endroit où les enfants de Dieu se réunissaient pour écouter les sacrificateurs leur parler. Donc Jésus-Christ, à cette époque-là aussi, est intervenu. Mais il n'enseignait pas que dans les synagogues, il enseignait en plein air, au bord de la mer, au niveau des montagnes, un peu partout. C'était un grand prophète bien-aimé. Vous voyez, si vous lisez dans le livre de Marc 13, vous lisez dans le livre de Matthieu 24, vous allez voir qu'il a donné des prophéties, des choses qui sont en train de se dérouler ces jours-ci, bien-aimés, en ces fins de temps. Donc, Jésus enseignait aussi. Les prophètes peuvent enseigner, comme prophétesse Déborah le fait d'ailleurs. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà encore, bien-aimés, le 12e et dernier point. Les prophètes, bien-aimés, ils conduisent à la victoire. Les prophètes sont des personnes que Dieu utilise pour apporter des stratégies afin d'avoir la victoire. Victoire sur nos problèmes au quotidien. Victoire, n'est-ce pas, face à nos challenges, bien-aimés. Je vais te prendre par exemple le cas de Josué, le prophète Josué, parce que c'était aussi un prophète, bien-aimé. Donc, Josué, dans Josué 8, du verset 1 au verset 8, tu vas lire à la maison chez toi, bien-aimé. Nous allons voir qu'il y avait la bataille de Haï. Et puis, le Seigneur a demandé à Josué de procéder de telle et telle manière, de demander au peuple de se positionner de telle et telle façon. Et lorsqu'ils ont respecté cela, bien aimé, ils ont battu à plate couture, n'est-ce pas, le peuple d'Haï. Et ils se sont emparés, n'est-ce pas, de la ville de Haï, qui était la dernière ville avant d'entrer, n'est-ce pas, comme ça, dans la terre promise, Canaan. Donc, bien aimé, les prophètes peuvent t'inspirer. C'est pourquoi on a besoin des prophètes dans la nation. C'est pourquoi on a besoin des prophètes partout. Bien aimé, à ton lieu de service, si tu as un collègue qui est prophète, tu as une collègue qui est prophétesse, cette personne peut te donner des stratégies par rapport à ton travail. Quelqu'un peut te donner des stratégies par rapport à ton business. Dieu peut parler. Si tu viens consulter, n'est-ce pas, un prophète en qualité de prophète, tu aimerais avoir, n'est-ce pas, un peu plus d'éclaircissement par rapport à ton activité. Le prophète inspiré de la part de Dieu peut te parler, peut te donner des conseils. Le prophète peut te donner des conseils pour ce qui est, par exemple, de ta façon de gérer, n'est-ce pas, ta famille, tes enfants. Peut te donner un conseil par rapport à ta relation conjugale. Peut te donner un conseil par rapport à beaucoup de choses. Par exemple, tu as des projets de voyage, ainsi de suite. Le prophète peut te parler. Le prophète peut s'adresser, n'est-ce pas, à des autorités pour leur dire, voilà, si vous faites ceci, peut-être en temps de guerre, par exemple, comme avec Josué, le prophète peut venir donner des stratégies. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Bien aimé, il y a un problème là encore. On a eu quelques difficultés. Une personne essayait d'appeler. N'appelez pas. N'appelez pas, n'appelez pas, n'appelez pas. Ça trouble là. Oh là là, bien aimé, j'étais obligé de couper d'abord avant de revenir. Il y a quelqu'un qui essayait d'appeler. Donc, lorsque cette personne essayait d'appeler, eh bien, ça a coupé la communication. Oh là là, c'est pas du tout bien ça. Lorsque nous sommes en direct, bien aimé, n'appelez pas, n'appelez pas, n'appelez pas. Vous êtes bénis, vous qui comprenez le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà, bien aimé, j'étais au 12e et dernier point. J'étais en train d'achever mon message lorsque cet appel est intervenu plusieurs fois et que ça a interrompu, n'est-ce pas, vers la fin. Donc, voilà, bien aimé, j'étais donc en train de dire que les prophètes conduisent à la victoire. Donc, bien aimé, vous pouvez contacter les prophètes pour vous expliquer un certain nombre de choses, puisque voyant ce dont ils sont remplis, hein, partant des 11 autres rôles des prophètes dont j'ai parlé, vous pouvez comprendre que les prophètes sont en mesure, lorsqu'ils sont réellement appelés de Dieu, de vous donner des explications, de vous donner des orientations, de vous conseiller, de vous dire des choses de la part de l'Éternel. Donc voilà, bien aimé, ils vous apportent des stratégies, ils peuvent vous dire des choses. Vous voyez bien que j'étais en train de parler de Déborah, la prophétesse Déborah dans Juge 4, qui, n'est-ce pas, a conduit comme ça à la victoire le peuple d'Israël, avec à sa tête, à l'époque, n'est-ce pas, Barak, qui avait peur, il tremblait devant l'ennemi. Et la prophétesse Déborah lui a demandé de ne pas trembler parce que l'Éternel, n'est-ce pas, leur donnera la victoire. Finalement, c'est Jaël, une femme, qui a, n'est-ce pas, éliminé l'ennemi. Ce n'est pas bon, bien aimé. Dieu peut vous parler au travers de ses prophètes. Si vous ne respectez pas, si vous ne faites pas exactement ce que Dieu vous dit, vous n'aurez pas la victoire. Donc, voilà un peu, bien aimé. Vous avez compris, bien aimé, vous avez suivi. Qu'est-ce que, n'est-ce pas, les prophètes, quel est leur rôle? Donc, à partir de l'enseignement qui a précédé, n'est-ce pas, on avait donné 6 rôles et cette fois-ci, on
a donné 6 derniers rôles. Donc ça faisait 12. Bien aimé, maintenant je voudrais qu'on prie pour les prophètes. Je vous ai dit, bien aimé, pendant que je suis en train de donner ces enseignements-là, vous pouvez ressentir que vous avez en vous quelque chose, bien aimé. Et donc, le Seigneur voudrait qu'on prie. On prie, qu'on lui demande. On prie, on lui demande de susciter des prophètes dignes de ce nom. Parce que c'est pas parce qu'on dit qu'à la fin des temps, n'est-ce pas, il y aurait, l'Esprit de Dieu se répandrait sur toute chair, que n'importe qui va venir se placer pour dire je suis prophète, je suis prophétesse. Non. Bien aimé, il faut qu'on prie que Dieu suscite des prophètes qui marchent vraiment autour de nous. Je prie que ce soit ça vraiment. Que vous tombiez, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, que vous tombiez sur des véritables prophètes. Des prophètes vraiment qui le louent en esprit et en vérité, qui marchent dans la vérité, qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Des prophètes qui ne sont pas orgueilleux. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, prophètes, sont très orgueilleux. Si le Seigneur parle cet après-midi, c'est parce que c'est vrai. C'est très dangereux. Donc nous prions le Seigneur, parce que vous et moi, nous sommes en train d'élever cette prière au Dieu de gloire, de susciter des prophètes. Toutes ces personnes qui sont appelées à le servir en tant que prophète, en tant que prophétesse. Que ces personnes-là vraiment soient dans la vérité. Que ces personnes ne soient pas des personnes orgueilleuses. Que ces personnes ne recherchent pas leurs intérêts et leurs profits. Oh Seigneur. Parce que beaucoup aujourd'hui font des choses ignobles. Pour prier pour toi, il faut déposer une offrande. Pour te dire ce qui se passe dans ta vie, dépose une enveloppe. Pour je ne sais pas moi quoi, dépose une enveloppe. Ça devient de l'arnaque. C'est à leur profit, bien-aimé. L'argent à tout bout de chemin, on met devant. Là, ce n'est pas de ça dont le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin des prophètes qui vont parler de sa part, qui vont jouer tous les 12 rôles dont il a parlé, sans réclamer quoi que ce soit. Et peut-être, si quelqu'un est béni, quelqu'un peut bénir, quelqu'un peut décider donc de donner, de faire un geste vis-à-vis du prophète, de la prophétesse. Il n'y a pas question de demander quoi que ce soit. Jésus-Christ de Nazareth l'a dit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc ça, c'est pas normal. Donc nous prions que le Seigneur, n'est-ce pas, suscite des prophètes qui ne recherchent pas leurs intérêts, mais qui cherchent, n'est-ce pas, le bien du peuple, le bien des brebis de l'Éternel. Et par ricochet, le bien de Dieu, du royaume des cieux. Alléluia. Qui travaillent pour l'intérêt de Dieu et non pour leur propre intérêt. Nous allons prier pour que ces prophètes soient uniquement guidés par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu et non par l'esprit, n'est-ce pas, de vaudou, l'esprit de je ne sais pas moi quoi. Parce que beaucoup sont dirigés par un autre esprit que l'Esprit de Dieu. Nous bénissons le Dieu de gloire, bien-aimé, parce que vous avez suivi. Si vous avez des préoccupations, bien-aimés, vous pourrez bien évidemment nous contacter, n'est-ce pas, au 6 91 97 21 41. C'est aussi le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter à ce numéro-là. N'est-ce pas? Vous pouvez appeler également, c'est un numéro d'appel et c'est également WhatsApp. Je répète, 6 91 97 21 41. Vous pouvez aussi appeler également pour ceux qui ont MTN au 6 75 27 62 41. Donc 6 75 27 62 41. Vous êtes bénis, vous qui avez écouté. Je bénis le Dieu de gloire pour cet après-midi. Oui, bien-aimé, le message de Dieu, le travail de l'Éternel doit continuer. Si nous ne sommes pas, n'est-ce pas, nous sommes bloqués, ne soyez pas étonnés. Et si nous donnons le message dans un autre cadre que à la rade, parce que beaucoup de problèmes ces derniers temps, beaucoup de combats de ce côté-là. En tout cas, bien-aimé, le Seigneur est au contrôle. Le message est passé. Partagez, bien-aimés, et pour que les autres personnes puissent écouter, pour que les autres personnes puissent être enseignées. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au prochain enseignement sur Réveil spirituel plus avec la prophétesse Déborah, que le Dieu de gloire vous garde, qu'il vous protège, que le Dieu de gloire vous accorde sa grâce, qu'il vous visite, qu'il restaure vos dons. Si vous êtes appelé à être prophète et que peut-être ces dons-là, vous ne parvenez pas à cerner, que le Dieu de gloire vraiment vous visite puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez en paix, bien-aimés. À la prochaine. Bye bye.